TJ McKendy. Alors aujourd'hui en fait je vais commencer une petite introduction sur Ableton Live. Pour moi ici j'ai la version 9. Donc en fait moi je suis DJ amateur depuis plus ou moins 17 ans. Dernièrement, là j'avançant tout doucement, je me suis plus orienté vers tout ce qui est compo. Donc il y a plus ou moins 3 ans, donc nous avons créé un groupe de compos avec un ami qui avait pas mal d'expérience là-dedans, il était informaticien aussi. Et je vais dire plus ou moins une fois par semaine, on se voit et on essaie de décortiquer des problèmes qu'on pourrait rencontrer sur Ableton. C'est un peu pour ça que je commence des formations. Je voudrais un peu vous faire partager justement ici notre expérience par rapport à ça. Donc, il y a 3 ans, on s'est posé la question de savoir si on allait faire un studio avec du hardware, tout ce qui est synthé, etc. Bon, le problème avec ça, c'est toujours le manque de place, le coût aussi des synthés. Et alors, on a trouvé ici donc Ableton avec la suite native que j'ai acheté par après, Native Instruments. Donc, j'ai pris la complète, la version 9. Parenthèse, la version 10 vient de sortir. Et je vais dire Ableton plus la suite native, ça fonctionne très très bien. Et ça permet pas mal de choses. C'est ça que je voudrais bien vous faire un petit peu partager. Donc, un petit rappel, donc, Ableton a été fondé en 1999. La première version d'Ableton Live qui est arrivée sur le marché est arrivée en 2001. L'entreprise est composée d'une cinquantaine de personnes, entre autres des ingénieurs et aussi donc, des employés donc, dans la production qui ont fait pas mal aussi de création musicale. Donc c'est quelque chose, c'est un logiciel qui est vraiment intuitif. Quand on travaille dessus, on voit qu'il y a vraiment derrière une grosse recherche par rapport à ce séquenceur. Alors, Live est un séquenceur. Qu'est-ce que c'est un séquenceur? C'est en fait un équipement qui permet de faire jouer automatiquement des instruments de musique. Et ici, on utilisera soit des VST ou des sons. Ces instructions par rapport au VST suivent généralement la norme MIDI. Donc, au niveau du séquenceur, le séquenceur ne produit pas de son lui-même. Donc, il faut toujours intégrer dans le séquenceur soit un VST ou des sons. On verra un petit peu plus tard. Les caractéristiques, donc l'interface graphique d'Ableton Live est conçue pour optimiser son utilisation en live. Donc, cette dernière est réduite à sa plus simple expression. On n'aura pas dedans, on le voit ici, quand on regarde, on voit que les boutons sont en 2D, il n'y a pas de bouton 3D. Donc, c'est vraiment la recherche de la perfection au niveau du logiciel, et quelque chose qui ne prend pas trop de ressources au niveau du processeur de l'ordinateur. Pour ma part, moi je travaille ici avec un Mac. On a démarré sur des PC. On a un petit peu chipoté, on a eu des petits problèmes de son. Je précise quand même qu'au niveau Mac, on n'a pas de problème, tout ça a disparu. Donc, si vous avez la possibilité d'opter pour un Mac, soit un iMac ou un MacBook Pro, ça fonctionne très bien. La version ici sur laquelle je fais l'enregistrement pour le moment, c'est un MacBook Pro de mi-2010 et je n'ai encore actuellement rencontré aucun problème de plantage par rapport à Ableton et par rapport à la suite native, donc en version 9. Donc, je rappelle donc que Live a été conçu aussi donc, pour travailler sur des portables, pour faire des lives donc, en concert. C'est généralement des PC qui sont utilisés, on ne sort pas l'iMac, donc ça fonctionne très très bien. Donc, il faut savoir aussi que Ableton prend en charge tout ce qui est VST Audio Unit et les plugins VST donc pour le PC au format 32 bits et 64 bits. Ça fonctionne bien donc dans les deux versions. Au niveau
d'Ableton, lorsqu'on regarde ici, donc on a deux modes. Le premier mode, c'est celui-ci, c'est ce qu'on appelle le mode vertical. On voit que ici on pourra remettre par après des clips, et on a un deuxième mode qui est le mode horizontal. Le voilà. Alors pour en revenir au mode vertical, l'écran est principalement constitué pour commander des sets appelés des clips qu'on va remettre ici dedans. Dans ces clips, voilà, on voit plusieurs parties dans le logiciel. Les clips peuvent être organisés en scènes, donc on les voit là. Donc ici je pourrais mettre un ensemble de clips avec des VST, et sur le côté on aura toutes les scènes. Donc ça c'est la scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Les clips donc peuvent être soit des samples, soit du MIDI, on l'a dit tout à l'heure. Ces derniers possèdent donc aussi des effets. On peut remettre des effets sur chaque piste. Si c'est une piste MIDI, on pourra réintégrer. Là, on verra dans la liste qu'on a des effets qui viendront se remettre sur chaque piste. En mode arrangement, c'est plus... Donc, ce mode est appelé mode horizontal. Et on va faire les arrangements musicaux. Donc c'est là-bas que on pourra donc placer, par exemple, c'est là qu'on va placer là, tout ce qui est batterie, tout ce qui est kick, tout ce qui est snare, tout ce qui est tom. Ça va nous permettre de mettre des automations, si on veut, dessus, dans le mode arrangement. Donc, le mode arrangement permet entre autres, le mode session permet entre autres de contrôler les paramètres de piste. Donc, c'est dans ce mode-ci. Ça permet aussi donc de faire jouer les clips en live. On pourra les sélectionner ici et on verra que tout va partir en live si on veut faire un concert. Donc on aura sélectionné nos sons qu'on aura mis ici. Soit on jouera un clip à la fois, ou alors on pourra lancer des scènes. Et on pourra aussi, à partir de cet endroit, enregistrer tous les sons qu'on a là directement dans le mode arrangement, grâce à ces boutons-ci. Donc ça, c'est très intéressant. Le mode arrangement, donc c'est un mode où on fera le montage du morceau. C'est dans cette partie ici, et on verra que sur la partie basse au niveau du master, on aura des automations qui seront faites. On pourra faire des automations, et on pourra aussi remettre des effets. On a toute une série de paramètres aussi qui sont présents sur cette partie-là. Et là, je vais dire, on va plus aller dans la finesse. On va faire l'arrangement du morceau et le terminer dans cette partie-là avant de le faire masteriser. Donc, Live est fourni avec pas mal d'instruments. En bref, on a Impulse, donc c'est un sampler pour faire des rythmes. Il a 8 samples dedans sur lesquels on peut appliquer des traitements, des équalisations simples, des enveloppes. On a Simpler, qui est un sampler contenant un seul son. Le sample est joué à différentes hauteurs selon la note jouée. Operator, donc c'est un synthétiseur FM. Donc comprenant de nombreux paramètres, il possède lui FM 4 oscillateurs qui pourront donc être utilisés pour la modulation de fréquence. Donc les instruments, on les a ici. Voilà, ils sont là, on en a même d'autres. Donc on a le drum rack, on a collision. En plus, attention que je suis sur la version Ultimate, donc j'en ai un petit peu plus que vous. On a le sample qui est ici, le sampler. Le sampler, donc, comme son nom l'indique, c'est un sampler qui permet d'importer différents formats dedans. Alors, c'est un peu le même système que le kit Akai. Donc, et on a pas mal de possibilités de modulation dedans. Je vais peut-être l'ouvrir, voilà, comme ça. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Alors, on peut
le retirer, voilà. On a aussi analogue. Analogue, c'est celui-là, le voici, on fait un double-clic. Voilà, analogue, un petit peu à quoi ça ressemble. Analogue, c'est un synthétiseur, ça modulaire. Un instrument donc à synthèse soustractive, tel que dans les plus anciens, on avait le Minimoog, le Korg, le MS-20, Jupiter 8, le Roland, le Prophet 5. Ben voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est un synthé soustractif. On a, je vais le refermer. On a électrique, le voici. Donc électrique, c'est un piano électrique dedans. Voilà, les fonctions de base. Je propose quand même de, par après, décortiquer chaque synthé, chaque instrument. Et là, ça fera l'objet d'une formation parce qu'il y a pas mal de paramètres réglables dessus. Et alors, je souhaiterais vraiment prendre le temps de bien expliquer chaque point. Alors, je regarde sur la fiche de notes. On a électrique, ceci je le ferme. On a tension qui se trouve là, voilà. Tension, donc tension, c'est un synthétiseur destiné à l'émulation d'instruments. On voit qu'il y en a déjà pas mal. Juste un tout petit mot, ici, dans tension, voilà, on a tous les presets qui sont liés à ce type de synthé. Si je prends par exemple analogue, voici, on peut réintégrer tout ceci au niveau de l'instrument. Ferme ceci. Dans tout ce qui est effets maintenant, donc la plupart des effets sont des effets classiques que l'on retrouve. Voilà, la liste de tout ce qu'on a. En deux mots, on a les plus utilisés, ce sont les effets. On va remonter ici au-dessus. Donc les autofilters, les audio effect track, Topan, le beat repeat, cabinet, chorus, compresseur, corpus, voilà, tous les effets qui sont repris dans la formation donc Ultimate, on en a pas mal. N'oublions pas aussi qu'on a des presets dedans, voilà, qui sont ici et qu'on peut utiliser. Je vais prendre le cas par exemple de on va ouvrir un chorus. Voilà. Donc là ici, si j'ouvre un chorus avec un preset, voilà. Donc il y a déjà des pré-réglages qui sont faits au niveau du chorus, qu'on appelle le franchisseur. Alors, Ableton comprend aussi des effets, je vais fermer ceci, des effets MIDI. Et voilà, on a l'arpégiateur, d'accord, on a le random et la vélocité, toujours avec leur preset aussi. Donc c'est vraiment un outil qui est fort complet, déjà à la base, donc il n'a pas besoin non plus d'être associé à d'autres programmes. Native Instruments, c'est un plus. Là, c'est plus ou moins 300 gigas de son dedans. Et je pense qu'il y a 75 instruments donc livrés avec. Donc c'est un plus, mais ici Ableton se suffit à lui-même. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter, tout d'abord je voulais vous remercier d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous apporter un petit plus. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est possible de venir sur mon site internet, donc sur Facebook, sur DJ Makendi, donc T-J-M-A-K espace A-N-D-2-E. Là, j'ai pas mal de mix que j'ai pu faire. Et alors, ce que je vais faire aussi, je vais poster donc certaines vidéos. Pour pouvoir accéder sur le site Facebook, je vous demanderai juste d'envoyer un petit message dessus avec
comme code, abonné sur YouTube et je vous donnerai accès sur mon site. Voilà. Ça me permet de faire une petite sélection au départ. Voilà, donc c'était en fait la première vidéo introduction de DJ Mackendy.